Ce matin, je veux parler de Dieu le Père. Dieu le Père. Et c'est notre message de la fête des Pères 2024, une semaine en retard. Et d'entrée de jeu, il y a un genre de confusion sociale sur ce que signifie être un homme, sur l'importance des pères. Hein? Tu sais, dans l'espace public, c'est comme s'il y avait un malaise avec ce que représentent les pères et ce que représentent les hommes. Dépassant ça, on va regarder un petit peu à Dieu le Père. On constate que c'est un thème bien cher au cœur de Dieu parce que, comme Samuel le dit, il a choisi de se révéler au travers de ce rôle social, le rôle de Père. Il y a dans l'Ancien Testament 1211 occurrences du mot Père et dans le Nouveau, 413 occurrences du mot Père. Alors Dieu s'est fait connaître à nous au travers de ce rôle-là. Il est Dieu le Père et la parole s'est révélée comme le Fils. Hein? Alors, cette relation spéciale-là, c'est une relation Père-Fils au travers de laquelle Dieu s'est fait connaître à nous. Alors ce matin, je veux parler de quel genre de Père Dieu le Père est. Et je veux parler de sa paternité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer des contrastes avec la paternité d'Adam. Et le but de ça, ça va être de s'encourager comme homme, comme père, dans ce beau et ce grand rôle-là. Et si vous êtes une femme, plusieurs de ces choses-là s'appliquent aussi. Et je suis convaincu que vous allez être contente aussi d'entendre quelque chose d'encourageant, de beau sur la paternité. Et mon deuxième objectif aussi, c'est qu'on s'encourage comme homme, comme père, à modeler notre paternité sur celle du père. Puis laisser de côté les mauvais aspects de la paternité que l'on voit en Adam. Puis mon idée principale, c'est que Dieu le Père, dans son merveilleux design, il a donné aux pères d'être les hommes les plus formateurs pour leurs enfants puis pour leurs femmes. Alors, si je suis père, t'es la personne, t'es l'homme le plus marquant pour ta femme et tes enfants. Au-delà de ce que tu peux faire au travail, Dieu l'a voulu ainsi. C'est beau, c'est merveilleux. J'aurai jamais autant d'impact que sur ma femme et mes enfants. Et quel défi! Et la parole de Dieu nous invite à avancer vers ce défi-là en acceptant ce que Dieu nous a donné plutôt que de se retirer. Alors, on va être dans la Genèse, entre les chapitres 1 à 3, et je vais tirer 5 aspects de la paternité du Père en contraste à la paternité d'Adam. Et je vous invite donc dans Genèse 1 au verset 1. Genèse 1 au verset 1. Et le premier aspect de la paternité de Dieu le Père, c'est qu'il est le Père créateur, responsable et bienveillant. Le Père responsable et bienveillant. Je lis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu le Père est le créateur du ciel et de la terre, et si on avait lu le reste du chapitre, de tout ce qui s'y trouve, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il est, selon Hébreux 12:9, le Père de tous les esprits. Il n'y a rien de ce qui a été fait que le Père n'a pas créé. Il est le Père de toutes choses et il l'assume. Il en prend l'entière responsabilité. Il n'y a absolument rien dans le monde créé qui n'échappe à son regard. Il l'assume en faisant ce qu'il a à faire. Et il sépare les ténèbres de la lumière. Il crée chaque chose selon son espèce. Il l'assume au point où, quand ses enfants se rebellent contre lui dans le jardin au chapitre 3, vous pouvez tourner au chapitre 3, versets 8 et 9.
Adam et Ève viennent de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux se sont ouverts et ils se cachent. Et vous voyez au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors ils avaient l'habitude de connecter avec ce père-là. Ils avaient l'habitude de parcourir le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Alors même quand ses enfants se rebellent contre lui, sont désobéissants, quand le serpent égare Adam et Ève, eh bien, il prend ses responsabilités. Il parcourt le jardin, fait entendre sa voix à Adam. Il est le père responsable et bienveillant. En contraste, si vous allez au verset 6, on voit un petit peu la paternité d'Adam. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors Adam était auprès d'elle. Et ce qui est assourdissant, c'est son silence. Le péché d'Adam, c'est qu'il n'a pas assumé sa responsabilité. Il n'a pas écouté la voix de Dieu qui lui avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors il n'a pas élevé la voix pour dire non, on ne fera pas ça. Et il a gardé le silence. Alors, premier aspect, il est le Père responsable et bienveillant, et l'Éternel Dieu nous invite à prendre nos responsabilités, car c'est ce qui est nécessaire pour que nos familles s'épanouissent. Alors, comme société, tu sais, les hommes sont bombardés de culpabilité, de honte. Mais l'Éternel Dieu nous invite à accepter qui qu'on est, puis à être fier de ça. Je suis un homme, je suis un père, Dieu l'a voulu ainsi, c'est beau, puis Dieu m'invite à assumer qui je suis d'une manière responsable et bienveillante. Je n'ai pas à accepter cette honte-là qu'on projette sur les pères dans notre société. Alors, premier aspect, le Père créateur, il est le Père qui s'assume responsable, bienveillant. Deuxième aspect de la paternité du Père que je veux souligner, c'est le Père qui dit des paroles de vie. Le Père qui dit des paroles de vie. Je vous invite au chapitre 1, au verset 28. Je vais vous diriger vers la première chose que Dieu dit à ses enfants. La première chose dans toute la Bible que Dieu dit à ses enfants, elle est au verset 28. Et la première chose que Dieu dit à ses enfants, c'est une parole de vie. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Alors, bénir, c'est dire du bien. Et la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Alors, quand il dit du bien, il y a des choses qui se produisent. Et les paroles que Dieu va dire ensuite, il va leur donner une mission. Il va leur dire, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Hey, mes enfants, vous avez un impact à avoir dans ce monde-là. Vous avez quelque chose à faire et vous êtes créés à mon image et vous allez contribuer à ce monde-là que j'ai créé. Alors, ces premières paroles de Dieu-là donnent la vie, elles donnent un sens et propulsent ses enfants dans la bonne direction. En contraste, pensez au serpent, au diable, qui est le père du mensonge. Quand il parle, c'est pour mentir, égarer, puis tuer. Et puis ensuite, si on tire un contraste avec Adam, allez au chapitre 3, verset 12. L'Éternel donc se présente à Adam et dit, « Où es-tu? » L'Éternel Dieu, au verset 11, dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Alors, ici, Adam, au lieu de s'assumer, de dire j'étais là, j'ai rien dit, j'en ai mangé, eh bien, il blâme qui? Il blâme premièrement Dieu. Hein, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, donc c'est ta faute. Et aussi, c'est aussi la femme que tu as mis à mes côtés. Alors, il blâme Dieu et il blâme aussi la femme. Et c'est comme, ben, t'as dit qu'on allait mourir, alors hein, c'est de sa faute à elle. Fais-la mourir elle, pas moi. Alors, il rejette le blâme sur Dieu, sur la femme, en prononçant des mots qui blessent, des mots qui n'ont sûrement pas aidé leur relation. Là, quand ils se sont réveillés le lendemain, ça devait avoir un malaise un petit peu. Le Proverbe 18-21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, l'Éternel Dieu nous a placés comme hommes et comme pères avec un rôle, une position qui garantit que tes paroles ont du poids. Je pense aux paroles de mon père, ils ont un énorme poids pour moi. Les paroles de mon grand-père ont un énorme poids pour moi. Les paroles des hommes plus vieux, qui sont des figures de père, avaient une énorme importance pour moi. Je pense à Jonathan Labelle, je pense à mes anciens. Au travers des années. Je pense à mes coachs sportifs, je pense à mes profs. Ces hommes-là dont les paroles avaient un énorme poids. Et c'est dans ce sens-là aussi, dans Éphésiens 6,4, quand Paul nous dit, il dit au Père, « Et vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors avec nos paroles, on veut que nos paroles soient dans l'équilibre d'instruire, de corriger, mais non pas d'irriter. Alors, deuxième aspect, le Père, c'est le Père qui dit des paroles de vie. Troisième aspect que je veux souligner, c'est que le Père que l'on voit dans l'Écriture, c'est le Père qui est diligent, qui est impliqué. Si vous allez au chapitre 2, au verset 15, chapitre 2 au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, il est ce Père diligent-là parce qu'il envoie Adam préparé dans le monde. Il envoie Adam prêt à avoir un impact. Il les place dans un jardin qui a des murs, qui est sécuritaire, un jardin où il y a de la nourriture, un jardin où il y a des règles aussi, afin que la vie puisse s'y épanouir. Alors c'est le Père diligent, non pas le Père négligent. La négligence, c'est une forme d'abus qui produit des séquelles graves. Ça ne consiste pas à faire des actions qui détruisent, mais en une absence d'action. Puis cette absence d'action-là, elle détruit. Ça inclut l'échec à pourvoir aux besoins de nourriture, de vêtements, aux soins médicaux, à la protection, à la supervision, à l'encadrement, au support émotionnel. Et ce Père-là que l'on a, c'est le Père qui est diligent. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 10, 29 et 30, « Ne vend-on pas 2 oiseaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Le Père est ce Père diligent. Et peut-être, vous vous dites des choses comme, on dirait que mes enfants ou on dirait que mes ados me trouvent ringard. C'est comme si mes paroles n'avaient pas de poids pour eux. Ce qu'on sait par la parole, ce qu'on sait par ce que les sciences de l'éducation révèlent, c'est que c'est une apparence. C'est une apparence. Parce que tes enfants ont désespérément besoin de toi. Et ce que tu dis pour eux autres, c'est numéro 1 dans leur vie, dans la liste d'importance. Et même s'ils te font sentir comme si tu étais numéro 100,
dans la liste d'importance, comme si ton opinion n'avait pas de poids, eh bien, tes paroles pour eux, c'est numéro 1. Ils ont besoin désespérément de toi, que tu sois diligent et impliqué, même s'ils essaient de te pousser, ils ont besoin de toi. Continue. Quatrième aspect de la paternité du Père, c'est le Père présent qui est là pour connecter, pour corriger, puis pour instruire. Je veux revenir au chapitre 3, versets 8 et 9. Là où le péché vient d'être consommé, ils entendent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, puis après ça, il y a une discussion de confrontation entre Adam et Ève. On voit que l'Éternel avait l'habitude de parcourir le jardin. Il venait connecter avec ses enfants. Et dès que ses enfants pêchent, il intervient pour que ses enfants reviennent vers lui. Il va les corriger, il va les instruire de la façon la plus appropriée afin qu'ils puissent avoir une réconciliation. Comme on a lu ce verset-là ce matin, mais je voulais citer le proverbe 3.12, qui est cité dans Hébreux 12. Là. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors, il est ce père-là, présent, qui connecte, corrige, puis instruit. Et je termine avec un dernier aspect, la paternité du Père. Il est le Père qui se réjouit et le Père qui dit « Je t'aime ». Si vous allez au chapitre 1 de la Genèse, Dieu a créé quelque chose, pas juste quelque chose, mais tout ce qui existe. Il a créé toute chose et il regarde ce qu'il fait. Le Père, le Fils et l'Esprit regardent ce qu'ils ont fait et ils disent « C'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est même très bon ». Il est le Père qui se réjouit de sa création et qui se réjouit du sommet de sa création. L'homme et la femme créés à son image, il les regarde et il dit « C'est bon ». Et il est aussi le Père qui dit « Je t'aime ». Je vous amène au baptême de Jésus dans Marc au chapitre 1 au verset 11. Marc au chapitre 1 verset 11. Nous sommes à la scène du baptême de Jésus et au verset 11, alors verset 10, au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit les yeux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Quelle parole! Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Citons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors il est le Père qui se réjouit, qui voit la beauté dans ses enfants, puis qui est capable de dire c'est bon, c'est très bon, et il est capable d'être présent avec son Fils, puis de lui dire tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Et on regarde ça, puis on se dit quelle belle relation. Et à mesure qu'on parle de père, de paternité, ben ça peut ramener des souvenirs fantastiques, ça peut ramener aussi des souvenirs d'amertume. Et Dieu veut aussi être pour nous un père. Et nous pouvons devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus. Alors si tu as dans ton cœur ce désir-là de vivre ce que tu n'as pas nécessairement pu vivre avec ton Père, c'est quelque chose que tu peux exprimer à Dieu, puis avec foi, tu vas répondre à ce besoin. Donc, on contemple la paternité du Père qui se réjouit puis qui dit « Je t'aime ». Et ça, ben, ça nous dit comme humains qu'on est conçu pour l'intimité. On a besoin d'affirmation, on a besoin d'affection. Et on voit que la joie du Père, elle propulse ses enfants. Ça leur donne la vie. Et Dieu nous a créés de cette façon-là pour que, comme humains, on le croit qu'on a une valeur, on le croit qu'on est créé à l'image de Dieu
dans la mesure où on a été traité de cette façon-là. Et quand on l'a vécu, ben, c'est plus facile de l'offrir aux autres. Alors, comme chrétien, notre appel, c'est de regarder chaque personne, et en particulier nos enfants, avec les yeux de Dieu, qui sont capables de voir le beau, de se réjouir. Je termine avec une histoire. Si vous êtes des fans de football, peut-être vous connaissez Brett Favre. Pierre, tu connais Brett Favre? OK. Il était quarterback pour les Packers de Green Bay. Il a gagné un Super Bowl, de nombreux records. Il est vraiment dans l'élite de son sport. Et en 2003, son père est décédé. Et en 2016, il a raconté cette histoire-là à propos de son père dans son discours d'intronisation au temple de la renommée du football. Et il dit, « Mon père aurait été celui qui m'aurait présenté ce soir pour cette intronisation au temple de la renommée. Mon père était avare de compliments. Il était très dur avec moi. S'il me complimentait, c'était seulement quand j'étais absent. Il me disait à moi, « Tu peux faire mieux. » Je ne l'ai jamais entendu dire, « Mon fils t'a bien fait. » Au dernier match de football de ma carrière secondaire, je me souviens d'être resté assis devant le bureau de mon père, qui était l'entraîneur en chef. Et au travers de la porte, j'ai entendu mon père parler aux 3 autres entraîneurs, et il a dit, il avait mal joué. « Je peux vous assurer une chose à propos de mon fils, il va mieux jouer. Il va se racheter. Je connais mon fils, il y a ce qu'il faut en lui. » Et je n'y ai jamais dit que j'ai entendu ça. Je n'ai jamais dit ça à personne d'autre. Mais je me suis dit, hein, c'est un assez bon compliment. J'ai jamais oublié cette déclaration qu'il a faite à ses autres entraîneurs. Et il dit, « Je veux que tu saches, papa, que j'ai passé le reste de ma carrière à essayer de me racheter. J'y travaille. J'essaie de m'en sortir. Mais j'ai passé le reste de ma carrière à essayer de me racheter et de te rendre fier. J'espère que j'ai réussi. » Fait que c'est un homme dans sa cinquantaine. Des bras gros comme des troncs d'arbres. C'est un athlète d'élite. Il aime on peut voir, il aime profondément son père qui a appris la discipline, l'excellence dans le sport. Mais si tu vois ces gros bras-là, cet athlète d'élite qui a l'air d'appartenir à une race différente, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois un petit garçon. Ça le fait le cœur de le voir aussi fragile, aussi désespéré d'entendre son père lui communiquer de l'affection. Alors, c'était mes 5 aspects de la paternité du père. Et pour mes applications, ben, quel beau rôle! Quel rôle merveilleux! Puis je veux vous encourager à être fiers de ce que Dieu nous a fait des hommes, puis des pères. Soyons confiants, joyeux de cette responsabilité-là. Puis, en parlant de ce sujet-là, ça peut réveiller de la honte, de la culpabilité. Puis un petit peu comme Adam, ça peut nous amener à nous cacher. Je me sens un mauvais père. J'ai de la culpabilité parce que j'ai fait ça. J'ai pas été un bon père. J'aime mieux me cacher ailleurs parce qu'à la maison, c'est pas gratifiant. C'est un rôle important, hein, mais c'est pas un rôle facile. C'est un rôle dans lequel on a besoin d'aide. C'est un rôle dans lequel on a besoin d'apprendre constamment. Alors, comme Église, ben, je nous encourage à être un milieu où on s'encourage plutôt que de se rabaisser, qu'on se console, qu'on s'entraide comme père et comme homme. Puis, j'ai fait imprimer 12 articles qui sont sur la petite table en bois en avant. C'est un article d'une dizaine de pages qui s'appelle « L'impact des pères, stratégie fondée sur des données probantes pour les églises ». Alors, c'est une revue scientifique sur l'impact des pères au niveau de la différence qu'ils font dans la vie de leurs enfants. Donc, c'est des sciences sociales, donc c'est mesuré sur un peu l'impact au niveau du support émotionnel, de la transmission de la foi. Donc, j'en ai 12 copies en français. Je vais mettre l'original en anglais sur Internet. Donc, c'est écrit par un théologien qui fait une petite revue de littérature. Mais quel beau rôle! Je nous encourage. Merci de votre attention. Je termine avec un mot de prière. Notre Père, merci de ton amour pur et qui sait pourvoir ce dont on a besoin. Et nous te remercions
de Jésus, notre plus grand bien, ton Fils, ton bien-aimé que tu as donné à la croix pour nos péchés. Et Seigneur, nous voulons te présenter qui on est comme père et comme homme. On veut, Seigneur, comme disciples de Jésus, être les meilleurs pères, les meilleurs hommes possibles. Bénis-nous, puis amène-nous plus loin. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention. J'ai 12 copies, alors s'il vous plaît, je ne veux pas qu'il en reste une.